Comment augmenter votre longévité? Après 70 ans, 6 conseils d'experts en santé. Avez-vous déjà réfléchi pourquoi certaines personnes de 80-90 ans voyagent et profitent de la vie, tandis que d'autres font face à de sérieuses limitations dès 70 ans? Connaissez-vous cette sensation que le temps passe trop vite et que vous craignez de ne pas pouvoir profiter pleinement des années à venir? L'une des plus grandes erreurs que nous commettons après 70 ans est de penser que nous ne pouvons plus influencer notre santé et notre longévité. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 6 stratégies prouvées par des experts qui peuvent complètement transformer votre qualité de vie à partir de maintenant. Et le 6e élément, il est si puissant que des études montrent qu'il peut réduire le risque de mortalité jusqu'à 35%. Mais c'est celui que la plupart des gens négligent complètement. Si vous appliquez au moins 3 de ces conseils, je peux vous garantir que vous ressentirez une différence dans votre énergie et votre bien-être en seulement quelques semaines. Conseil 1, restez physiquement actif. Quotidiennement, commençons par quelque chose auquel beaucoup d'entre nous résistent, l'activité physique. Le problème est que beaucoup de personnes après 70 ans croient qu'elles sont trop âgées pour faire de l'exercice. Cette mentalité ne pourrait être plus erronée. Quand nous arrêtons de bouger, notre corps commence à décliner. La masse musculaire diminue d'environ 3-5% chaque décennie après 60 ans si nous ne faisons rien pour l'éviter. Cela signifie moins de force, d'équilibre et un risque accru de chute, extrêmement dangereuse à cette période de la vie. La bonne nouvelle, cela n'a pas besoin d'être compliqué. Commencez par 10 minutes de marche quotidienne et augmentez progressivement. Une autre excellente option est l'aquagym, douce pour les articulations. Et ne sous-estimez pas les exercices de force, même s'il s'agit de soulever des boîtes de conserve comme poids ou faire des squats en s'appuyant sur une chaise. Ma voisine Madame Hélène a commencé à faire de l'exercice à 75 ans, après une chute qui l'a effrayée. Aujourd'hui, à 83 ans, elle marche 40 minutes quotidiennement et a plus d'énergie que beaucoup de ses enfants. Si vous appréciez ces informations et souhaitez continuer à recevoir des conseils qui peuvent transformer votre santé après 70 ans, inscrivez-vous à la chaîne et activez les notifications. Ainsi, vous ne manquerez pas de contenu qui peut faire toute la différence dans votre qualité de vie. Conseil 2. Adoptez une alimentation équilibrée et, savez-vous ce qui est encore plus intéressant? Ce que nous mettons dans notre assiette a autant d'impact sur la longévité que les exercices, mais l'erreur commune est de penser qu'après 70 ans, cela ne fait plus de différence de changer son alimentation ou que nous devons nous priver de tout ce que nous aimons. Quand nous maintenons des habitudes alimentaires inadéquates, nous créons un environnement parfait pour les inflammations chroniques dans l'organisme. C'est comme si nous alimentions de petits incendies à l'intérieur du corps, qui compromettent avec le temps les organes vitaux et accélèrent le vieillissement. Une solution simple est d'adopter la règle de l'assiette colorée. Plus il y a de couleurs naturelles, mieux c'est. Essayez d'inclure au moins 3 couleurs différentes à chaque repas. Un autre conseil précieux est de réduire progressivement la consommation d'aliments ultra transformés, ceux pleins d'ingrédients que vous pouvez à peine prononcer. Je me souviens de Monsieur Charles, qui à 78 ans avait une tension incontrôlable même en prenant plusieurs médicaments. Après 3 mois à remplacer les sodas par des thés et à inclure plus de légumes, il a pu réduire 2 médicaments avec l'approbation médicale. Mais attendez, il y a plus. L'élément suivant peut sembler simple, mais fait une différence extraordinaire dans votre espérance de vie. Conseil 3. Cultivez des relations sociales significatives. La solitude est l'un des plus grands ennemis de la longévité. Saviez-vous que l'isolement social représente un risque pour la santé, comparable à celui de fumer 15 cigarettes par jour? Exactement. Le problème est qu'avec l'avancée en âge, nous perdons naturellement certaines connexions. Les enfants sont occupés, des amis sont partis, et ce réseau de soutien que nous avions quand nous étions plus jeunes diminue. Quand nous ne faisons rien à ce sujet, notre cerveau souffre, le système immunitaire s'affaiblit, et les maladies cardiaques deviennent plus probables. Une solution que je recommande fortement est d'établir au moins 3 contacts sociaux significatifs par semaine. Cela peut être un café avec un ami, un appel vidéo avec les petits-enfants, ou participer à un groupe à l'église ou au centre communautaire. Un autre conseil précieux est d'adopter un animal de compagnie.
Ce sont des compagnons incroyables, qui nous motivent à maintenir une routine. Madame Thérèse, une dame de 86 ans, a commencé à donner des cours bénévoles de crochet à l'association du quartier. Non seulement elle s'est fait de nouveaux amis, mais elle dit qu'elle n'a plus jamais eu ces crises de tristesse qui la dérangeaient tant. Et vous? Cultivez-vous vos amitiés ou vous sentez-vous plus isolé dernièrement? Partagez dans les commentaires votre expérience. J'adorerais savoir comment se passe votre vie sociale et peut-être échanger des idées qui pourraient vous aider. Conseil 4. Stimulez votre cerveau. Constamment. L'élément suivant est quelque chose que beaucoup de gens négligent, mais qui fait toute la différence pour garder l'esprit vif. La stimulation cérébrale constante. Quand nous cessons de défier, notre cerveau, les connexions neuronales s'affaiblissent, comme un muscle non utilisé. Cela peut accélérer les problèmes cognitifs et augmenter le risque de démence. C'est comme laisser une voiture garée dans le garage pendant longtemps. Elle présente des problèmes qu'elle n'aurait pas si elle était utilisée régulièrement. La solution n'a pas besoin d'être compliquée. Essayez d'apprendre quelque chose de nouveau chaque mois. Un jeu de cartes, des mots dans une autre langue, ou une recette culinaire. Les puzzles, les mots croisés et le sudoku sont d'excellents exercices cérébraux. Un autre conseil efficace est de changer votre routine, prendre un chemin différent jusqu'au supermarché, utiliser la main non dominante pour se brosser les dents ou réorganiser les meubles. Monsieur François, à 81 ans, a décidé d'apprendre à utiliser une tablette. Les premiers jours, il a failli abandonner tant il était frustré. 3 mois plus tard, il apprenait à ses amis à faire des appels vidéo avec leurs petits-enfants. Si vous appréciez ces conseils qui peuvent transformer votre santé après, 70 ans. Laissez votre like et inscrivez-vous à la chaîne. Chaque inscription me motive à apporter des contenus de qualité pour vous aider à vivre plus et mieux. Conseil 5. Restez correctement. Hydratez. Maintenant, parlons de quelque chose que vous faites tous les jours, mais probablement pas suffisamment. Boire de l'eau. À mesure que nous vieillissons, notre sensation de soif diminue naturellement, nous amenant à boire moins de liquide. En même temps, certains médicaments courants après 70 ans augmentent le besoin d'hydratation. Le résultat? Une déshydratation chronique confondue avec des problèmes comme la fatigue, la confusion mentale et les vertiges. Une stratégie simple est d'avoir toujours une bouteille d'eau à proximité et d'établir des horaires pour boire, au réveil, avant les repas et avant de dormir. Si vous n'aimez pas le goût de l'eau pure, ajoutez des rondelles de citron, de la menthe ou du concombre. Un autre conseil est d'inclure des aliments riches en eau, comme la pastèque, le concombre et l'orange. Madame Célia, une dame de 92 ans, impressionnamment lucide, m'a confié que son secret est de boire de l'eau tiède avec du citron chaque matin et d'emporter toujours une petite bouteille quand elle sort, même pour aller à la boulangerie. Quelle stratégie utilisez-vous pour rester hydraté? Partagez dans les commentaires votre expérience. Échangeons des idées pour nous améliorer ensemble. Conseil 6. Trouvez un but et un mindset. Finalement, nous arrivons au 6e élément, celui mentionné au début et qui a un impact surprenant sur la longévité. Trouvez un but et un sens à vos journées. Des études sur les centenaires montrent que les personnes ayant une raison claire de se lever du lit vivent significativement plus longtemps. Quand nous perdons notre sens du but, que ce soit à cause de la retraite, de la perte d'être cher ou de limitations physiques, notre corps perd littéralement la volonté de continuer. L'impact est si réel que des recherches montrent une augmentation de l'inflammation et une diminution de l'immunité chez les personnes sans signification dans leur journée. C'est comme si notre corps demandait « Pourquoi continuer ?» La solution peut se trouver dans la recherche de façons de contribuer, même petites. Cela peut être par le bénévolat, le soin des plantes ou des animaux, ou la transmission de connaissances aux générations plus jeunes. Une autre approche puissante est de définir de petits projets, apprendre un instrument, écrire des mémoires ou visiter des lieux rêvés. Monsieur Antoine, après avoir perdu son épouse à 76 ans, est tombé en dépression. Ce qui l'a sauvé, c'était d'enseigner aux enfants défavorisés à jouer aux échecs chaque semaine. Aujourd'hui, à 88 ans, il coordonne un club d'échecs avec 30 élèves et dit que ce sont eux qui le maintiennent en vie. Alors, récapitulons.
Pour augmenter votre longévité après 70 ans, restez physiquement actif tous les jours, adoptez une alimentation colorée et équilibrée, cultivez des relations sociales significatives, stimulez constamment votre cerveau, restez bien hydraté et, peut-être le plus important, trouvez un but qui donne un sens à vos journées. Le plus incroyable est qu'aucune de ces stratégies n'exige des ressources extraordinaires ou des changements radicaux. Ce sont de petits ajustements qui, lorsqu'ils sont incorporés de manière cohérente à votre routine, peuvent littéralement ajouter des années à votre vie et, plus important encore, de la vie à vos années. Si vous avez aimé ce contenu, n'oubliez pas de laisser votre like, de vous inscrire à la chaîne et d'activer les notifications. La semaine prochaine, je partagerai les 5 examens médicaux essentiels que toute personne de plus de 70 ans devrait faire annuellement. Des informations qui peuvent sauver votre vie. Et maintenant, je veux savoir, lequel de ces 6 conseils pratiquez-vous déjà dans votre quotidien et lequel avez-vous l'intention de commencer à mettre en œuvre dès aujourd'hui? Partagez dans les commentaires, votre expérience peut inspirer beaucoup d'autres personnes. À la prochaine vidéo, prenez soin de vous avec amour, car vous méritez de vivre non seulement plus longtemps, mais beaucoup mieux.